Et place maintenant à notre feuilleton de la semaine consacré à Georges de la Tour, peintre lorrain le plus connu au monde, exposé à Paris actuellement. Et pourtant, sa vie et son œuvre sont tombées dans l'oubli pendant très longtemps. Que s'est-il passé? Eh bien, Laurent Parisot et Stéphane Matuchet ont enquêté. C'est une longue nuit qu'ont connue les œuvres de Georges de la Tour. Plus de 250 ans dans l'obscurité. Après le décès du peintre en 1652, il tombe rapidement dans l'oubli. Son fils Étienne, qui avait repris l'atelier et qui était anobli, n'a pas cherché à faire perdurer l'œuvre de son père, Georges de la Tour. Par ailleurs, à cette époque, les peintres ne signaient pas forcément leurs œuvres, donc leurs œuvres étaient dispersées. L'œuvre de Georges de la Tour, elle était souvent confondue avec l'œuvre d'artistes espagnols, parce que le réalisme de la Tour a quelque chose à voir avec le réalisme de Ribera ou le réalisme de Maïno, ces peintres du début du XVIIe siècle qui travaillent en Espagne. Et en ce milieu du XVIIe siècle, l'époque est au changement, particulièrement dans le domaine des arts. C'est aussi ces changements de goût qui ont fait perdre la trace de Georges de la Tour. C'est-à-dire le goût pour le classicisme, la peinture savante, la peinture d'histoire, de mythologie, etc. a un peu blackboulé notre pauvre Georges de la Tour, parce que lui, il peint des tableaux très simples, des tableaux qui sont sortis du Nouveau Testament ou de la Bible, mais qui sont extrêmement... qui racontent très peu d'histoire, en fait, qui montrent des personnages, qui montrent de l'humain. Il faut attendre 1912 pour que Georges de la Tour sorte de l'ombre. Un historien de l'art allemand, Hermann Voss, visite le musée des Beaux-Arts de Nantes. Son attention est attirée par deux tableaux nocturnes portant la signature de la Tour. Leur style lui rappelle immédiatement un tableau qu'il a vu à Rennes, un nouveau-né sans signature attribué aux frères Lenain. Voss est persuadé que c'est ce Latour qu'il a réalisé. Un nom qu'il rapproche d'un texte publié en 1863 dans le journal de la Société d'archéologie et du comité du musée lorrain. L'article se termine par ces mots: « Un jour ou l'autre, on découvrira peut-être une toile de cet artiste. » Voss vient de redécouvrir la tour. Mais l'article dans lequel il raconte sa trouvaille est publié en 1915 et passe inaperçu en France jusqu'à l'après-guerre. C'est en 1922 qu'un conservateur du Louvre, Louis Dumont, va reprendre les textes, les recherches que Hermann Voss a publiées dans son article et va permettre de faire connaître en France l'œuvre et la vie de Georges de la Tour. Quelques années plus tard, Pierre Landry, champion de tennis mais aussi collectionneur d'art, découvre chez un brocanteur un tableau figurant un tricheur, ses comparses et sa victime. Il est signé de la Tour. On réalise alors que le peintre n'est pas que l'auteur de tableaux nocturnes. Conservateur, historien de l'art et collectionneur se passionne pour ses œuvres. En 1934, il est exposé pour la première fois au musée de l'Orangerie. Le succès est au rendez-vous. La cote du peintre lorrain monte en flèche sur le marché de l'art. En 1960, la diseuse de Bonaventure est vendue près de 800 000 $ et part pour les États-Unis. Un scandale éclate. Comment un tel chef-d'œuvre français a-t-il pu quitter le territoire national? André Malraux, ministre des Affaires culturelles, doit s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Désormais, plus aucun Latour ne devra être vendu à l'étranger. C'est ainsi qu'en 1994, ce Saint Jean-Baptiste dans le désert est préempté par l'État lors d'une vente publique. La propriété en est confiée au département de la Moselle qui en a fait la pièce maîtresse d'un musée ouvert en 2003 à Vic-sur-Seille. Depuis, la politique d'acquisition du département a permis d'acquérir une autre œuvre de la Tour. Nous, on est attentifs et on a une attention éveillée permanente. Je suis sûr qu'il y a des œuvres qui vont encore... qu'on va retrouver à un moment ou à un autre sur les marchés, qu'on va retrouver dans le marché des œuvres culturelles, et naturellement le département se positionnera.
Alors certes, nos collectivités ont des problèmes financiers, comme toutes les collectivités, les communes, les régions, les départements et l'État, naturellement. Mais je crois qu'investir dans l'œuvre, c'est à la fois investir dans notre histoire et c'est investir dans notre avenir. Passé de mode il y a près de 350 ans, les tableaux de Georges de la Tour ont prouvé, depuis leur redécouverte, leur puissance d'évocation. Des œuvres entrées dans la culture populaire qui continuent de fasciner génération après génération.